présidente et fondatrice du sanctuaire. Et moi c'est Benoît, vice-président et fondateur aussi du sanctuaire. Alors c'est une idée folle de départ, en fait je pense. Non, à l'origine on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment très peu de prise en charge, de structures de prise en charge pour les NAC. Donc on a décidé de créer ça chez nous un petit peu de façon utopique. On avait quelques animaux dans nos pièces de vie, on pensait faire quelques sauvetages de temps en temps. Et finalement ça s'est développé énormément, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de structures. D'ailleurs on est l'une des seules en Charente, alors d'ailleurs on est la seule en Charente, mais on est l'une des seules en France à avoir vraiment un refuge. Un sanctuaire, vraiment un sanctuaire. Un sanctuaire, voilà, avec des installations pour les NAC. Donc les NAC ça regroupe toute une catégorie d'animaux qui ne sont pas chats, chiens et équidés, c'est-à-dire on va des oiseaux, reptiles, rongeurs, lapins, enfin voilà, c'est vraiment une catégorie un peu fourre-tout, on a mis tous les animaux autres que chats et chiens. Donc en fait le sanctuaire il est situé en Charente. Alors pourquoi un sanctuaire? Parce que nos animaux ne partent pas à l'adoption. Ils font leur petite vie ici du moment de leur prise en charge jusqu'à la fin de leur vie. Donc on a 150 animaux à peu près d'une vingtaine d'espèces différentes, lapins, cochons d'Inde, toutes sortes de rongeurs, oiseaux. Donc les oiseaux, poules, canards, tourterelles, des fois on a eu des petites perruches, des canaris, ça dépend un petit peu au cas par cas. Et on a quelques places animaux de ferme, mais qui restent très anecdotiques puisque c'est des espèces qu'on va de moins en moins faire parce qu'il y a déjà d'autres structures pour elles. Ensuite, les animaux, ils viennent de différentes prises en charge. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. On a des animaux qui sont abandonnés, des animaux qui sont maltraités, donc on retire avec la gendarmerie ou la DDPP. On a également des animaux qui sont réhabilités de laboratoire ou d'animalerie. Enfin voilà, chaque histoire est unique, chaque animal est unique et du coup, les prises en charge sont toutes très différentes les unes des autres. Parce que la peau, on a eu beaucoup de soins à faire avec elle. C'est un animal qui a été trouvé sur la voie publique. Donc clairement, il y a eu de la maltraitance volontaire parce que ses deux yeux étaient crevés. Elle avait des multiples fractures, dont deux situées sur sa patte qu'on a dû faire amputer, qui n'étaient absolument pas soignables. Les autres fractures étaient consolidées, donc voilà, maintenant elle vit avec. Et donc on a fait énormément de soins pour la sauver, sur ses yeux essentiellement et sur sa patte. Donc c'est vrai que la pauvre, elle est habituée à être manipulée, mais elle n'a pas forcément que des très bons contacts avec nous, puisqu'on est toujours un petit peu en train de l'embêter. Donc voilà, mais c'est un petit peu la mascotte du refuge aussi, puisque beaucoup de gens ont suivi son histoire et qu'elle représente un petit peu toute la folie humaine et tout ce que les animaux subissent au quotidien. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont attachés à elle, nous les premiers. Oui, ah oui.